Frank. Un air fryer. Ouais. Là. Ça fait des bonnes croquettes. patates aussi. Mais là, dangereux, ça, Joël Vert. Ouais. Hashtag les Ben, grands c'est ça, dangers. c'est que c'est Joey qui me dit ça tantôt quand on est rentré. Chris, Paris est la France se fait passer dessus par les agriculteurs en colère, sont quasiment au bord de se taper dessus avec les policiers. Ben, en fait, il y a eu des arrestations hier. On en parlera peut-être plus tard dans le podcast. C'était la rentrée parlementaire. Non, écoutez, les agriculteurs en France, la rentrée parlementaire Québec, Ottawa, Gaza, c'est toujours pas fini, mais il y a des pour parler de trêve ou en tout cas de cessez-le-feu en ce moment entre Israël et le Hamas. Taïwan, la guerre en Ukraine, c'est toujours pas fini. Mais, ben, écoutez, je pourrais continuer comme ça pendant des semaines. Mais la une du Journal de Montréal ce matin, c'était l'histoire d'une famille qui a été frappée d'un incendie en raison d'un air fryer. Donc, ils ont fait cuire des croquettes, puis ça a passé au feu. C'est bien tragique pour eux autres, là. Mais non, mais c'est pas le point, tu sais, je veux dire, c'est pas la famille ou n'importe quoi. Non, mais c'est juste que c'est ça fait en une. Qu'est-ce que ça fait en une? Et quand tu fouilles dans Google, là, tu te rends compte que c'est un thème qui est récurrent dans ce temps-ci de l'année, les air fryers. Moi, j'ai l'impression qu'ils se sont rendus compte que tout le monde en reçoit Noël. Là. Puis là, dans le mois de janvier, tout le monde s'amuse avec le air fryer. Là. Puis là, ils trouvent que c'est un sujet qui est hey, ça pogne. Parce que, mais tu sais, les médias, quand ils trouvent une recette, après ça, ils la répètent. T'sais, au début de l'année, c'est tout le temps la même marde. Le 3-4 janvier, le Radio-Canada va sortir puis ils vont dire ah, savez-vous quoi, les PDG, ils ont maintenant gagné le salaire que vous allez gagner dans toute l'année au complet, vous autres, chers petits travailleurs. Ces articles-là sont comme écrits d'avance, sont récurrents, sont tout le temps là. Mais là, les air fryers, dans fin janvier, début février, ça semble être la récurrence. L'année passée, au mois de février, c'était la même chose. Là. Il y avait des rappels de air fryer, puis là, ça faisait une nouvelle partout. Le soleil, l'actualité, let's go, on en parle. Ouais. Ça vient. Tu sais, le copain des mortels s'en rend pas compte, mais nous autres, quand on est dans l'actualité tout le temps, on voit ces patterns-là, puis on dit, ouais, on nous prenait des c'est comme l'autre fois quand il y a eu le jugement rendu par la Cour supérieure sur l'invocation de la loi des mesures d'urgence et qu'on avait fait le tour de tous les médias qui parlaient que de conneries. Et un petit message comme ça, parce que j'aime ça commencer maintenant avec une dose d'humour en commençant le podcast. Ça, c'est un petit moment cocasse du jour. Affichage au Québec, le chef bloquiste écrit au secrétaire d'État américain. Donc, croyez-le ou non, le chef bloquiste lance une offensive diplomatique et linguistique. Une offensive diplomatique? Le gars, il est backbencher d'un troisième parti insignifiant qui ne peut même pas techniquement prendre le pouvoir. Écoute bien ça. Yves-François Blanchet a fait parvenir une lettre écrite en français au secrétaire d'État Anthony Blinken. Ben oui, ça, c'est pour un autre des grands enjeux du Dôme. Là. C'est le nouveau truc de la CAQ qui veulent forcer avec Eddie Van Roberge que quand tu vas aller au Walmart, au lieu d'être écrit Walmart, ça va être écrit les magasins Walmart. Écoute, il n'y a aucune façon que les nouvelles du Québec soient c'est écrit dans l'article aussi qu'Anthony Blinken parle français. Je comprends bien, mais Chris, la lettre, il faut qu'elle se rende à lui. Le secrétaire va pas en anglais. Le monde qui vont pogner ça, ils vont être comme, c'est quoi ça? Voyons, voir que le secrétaire d'État lit ses lettres lui-même. Tu sais, il y a des avantages à monter du PQ d'un sondage, dans le sens que ça donne un show, je veux dire, tout le monde tripe de voir la CAQ se planter puis se péter les dents, je veux dire, c'est un plaisir coupable pour beaucoup de gens au Québec de voir ça. Ne serait-ce qu'en regardant les statistiques de notre podcast hier, je pense que c'est assez évident que les gens aiment voir le go se planter. Mais là,
PQ, c'est bien beau, là, et ça monte parfait. Là, c'est eux autres qui vont prendre la place, c'est le prochain. Mais ce qu'on oublie dans cette histoire-là, c'est que quand les péquistes puis les caquistes se chicanent pour la place médiatique afin d'aller séduire le vote des boomers, là, ça donne des Christy de nouvelles de marde, pareil. Ben, ça donne, comment il s'appelle, là, le chum de l'autre, là. Voyons, le gars de la culture, là. J'oublie son nom, là. Ah, Lacombe. Mathieu Lacombe. Il y a une belle publication là, dans Le Devoir là, nous annonçant que là, il allait déposer son rapport sur la souveraineté culturelle. Et là, ça, c'est le truc. Et ça, là, j'en ai parlé un matin dans ma chronique avec Morin, là, mais c'est carrément, tu sais, on niaisait maintenant en disant, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est quand tu vas aller sur Spotify, si tu veux écouter, je sais pas moi, la nouvelle tune de Ben Shapiro avec Tom McDonald, hey, on va en parler aujourd'hui. On va la faire jouer. là, quand tu vas peser sur Play, c'est Safia Nolin qui joue. Hey, pire que ça. Imagine-toi dans le monde du podcast. Le pire, là, c'est que si demain matin, Spotify, réellement, là, ils mettent de l'avant du stock québécois à des Québécois, d'autres, ça nous avantage, pour l'instant. C'est sûr que ça nous avantage, parce qu'on a un podcast qui roule quand même vraiment bien au Québec, donc ça va nous avantager, c'est sûr. On va passer en avant de Joe Rogan pour les Québécois. Man, yeah! Yeah! On va faire plus d'argent. Yeah! OK, ça, c'est la première étape. Après ça, c'est des politiciens. Ça va être quoi la deuxième étape? Là, quand ils vont se rendre compte que les podcasts les plus populaires en termes d'actualité politique, c'est Jeff Fillion, c'est Yann et Frank, c'est les chroniques de Montréal Live. Ils vont faire un saut en sacrament. Fait que là, ils vont arriver à la deuxième étape. Ils vont dire, là, ça serait le fun qu'on mette le contenu québécois de bon goût. Oui, pas la désinformation. Là. Non, c'est ça. On va mettre les choses de bon goût quand même. Puis ça, c'est la deuxième étape. Puis là, il va arriver avec la troisième étape. Il va y avoir mon François Legault qui va arriver, il va dire à Eddie Van Roberge, Eddie, il y a un problème. Ah ouais, quoi? J'ai un podcast, moi. Puis personne ne veut l'écouter. J'ai mis 20 000 $ de stock pour faire mon podcast Bonjour tout le monde. Puis le monde, ils mettent des avis de merde sur Spotify. Ah oui, empêcher les gens de voter négativement, ça serait bon. C'est au Québec sur Spotify qui a une cote en bas de 4, là. Tout le monde a une note en haut de 4 étoiles. Il n'y a personne qui va écouter un podcast qui n'est pas bon. Là, mais Legault, là, son podcast, c'est 2 étoiles sur 5. Personne ne le trouve bon. Tout le monde trouve que c'est de la merde. Il y a des codes d'écoute de merde aussi. Fait que c'est sûr que la troisième étape du grand plan, c'est pas un plan planifié d'avance. Ça va arriver de soi s'ils ont raison et ils obligent Spotify à jouer dans les algorithmes. On va avoir un gars imbu de lui-même comme François Legault qui va demander à Spotify, là, ce serait bon d'avoir mon podcast suggéré en premier au Québécois. Hey, t'ouvres Spotify, man, tu vois la grosse face à Legault, puis hey, j'ai un nouvel épisode avec Marie-Claude Barrette. C'est important, là. J'ai reçu Sœur Angèle, là, pour de manger des pets de sœur, là. J'aime ça dire le mot pet, moi. J'ai reçu ma femme aussi, Isabelle. On a caché le cendrier là, sur le coin de la table, là, pas que ce soit dans l'angle de la caméra. Là. Mais... Puis là, vous dites, check les deux débiles. Mais oui, on fait check ce qu'ils ont fait pendant la pandémie, excuse-moi, là, puis va me dire que ce que tu viens de dire là, c'est impossible. Ah non, moi, écoute, au Québec, je ne peux jamais dire que quelque chose est impossible. Excuse-moi, il voulait faire rentrer la police dans la maison pour voir si tu manges du pâté à la viande avec ton voisin. Là. Tu vas me faire croire que non, jamais personne ne va aller tripoter l'algorithme pour essayer de mettre de l'avant du Christy de contenu plate de gauchisme. Ah non, il fantasme pour aller jouer dans ces algos-là. Mais le point, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Moi, ce que j'ai soulevé un matin dans ma chronique, en conclusion, je disais, est-ce que ce qui les dérange, c'est ce qu'on consomme là-dessus ou c'est l'existence même de ces plateformes-là? Non, ce qui les dérange, c'est de voir que le contenu ne lève pas. Non, mais le fait que les Québécois soient sur Spotify, qu'ils aillent sur Facebook, Amazon, tout ça, est-ce que ce qui les dérange, c'est ce qu'on achète là-dessus ou c'est l'existence même de ces plateformes-là? Parce que moi, je pense que ce qui les arrangerait beaucoup, c'est que Spotify, ça n'existe plus. Puis que les gens ils puissent aller sur des plateformes domiennes
avec notre contenu à nous autres dessus. Tu sais, dans le fond, ça les dérange crissement que les jeunes Québécois, Québécoises écoutent du Taylor Swift et En du même Luke temps, le panier Combs. bleu, ça n'a pas marché. Là. Ben, ça n'a pas marché parce que tu as l'alternative. Mais mettons qu'ils allaient jouer dans l'algorithme, un peu comme ils ont voulu faire avec Facebook. Là. Et que Facebook disait ben, nous autres, c'est trop compliqué, finalement, on va vous barrer du truc. Parce que ça peut très bien arriver là, que Spotify, à force de se faire écœurer, ils disent ben, savez-vous quoi, je pense que notre service il va être indisponible au Québec. Ben, ce serait pas la seule affaire Ben serait oui. indisponible au Québec. On est une place de cul, on va se le dire. Hein. Non, mais là, c'est assez. Là. C'est le contrôle, l'obligation, interdire, mettre de l'avant, obliger. Regardez, là. OK? Les Québécois consomment seulement 10% de leur contenu musical en français. C'est parce que c'est tout de la merde. Ben, ça se peut aussi que c'est parce que ça correspond à pas mal la quantité de... Pourquoi les tunes de là 20 ans sont meilleures que les tunes d'aujourd'hui, les tunes francophones? Qu'est-ce que tu écouté du stock récent francophone? C'est de la style de merde. Il y a rien qu'un subventionné qui peut produire de la shit comme le ça. gars qui suce des trophées, là. Ouais. Lui, s'il n'est pas subventionné, il n'existe pas. C'est sûr que c'est tranquille la paix, là, niveau qualité, il faut se le dire. Safia Nolin, là, vous direz ce que vous voudrez. Le problème, c'est pas son look. Le problème, c'est pas de la manière qu'elle s'habille. Le problème, c'est pas qu'elle est lesbienne. Le problème, c'est pas son apparence physique. C'est qu'elle est pas bonne. Moi, c'est sûr que ça me rejoint pas à tout, là. Mais c'est correct, ça. Tu dois le dire. Non, mais aussi, au final, c'est juste c'est juste, je peux-tu manger ce que je veux, écouter ce que je veux, regarder les séries que je veux. Tu sais. Puis, by the way, plus vous essayez de nous le rentrer dans la gorge, là, moins ça me tente de l'essayer. Ah ouais, c'est ça. Il y a ça aussi. Là. Plus tu me pousses ta marde, moins j'ai le goût d'y goûter. Il y a une figure au Canada qui est de plus en plus polarisante. Là. C'est probablement la chef de tête de l'extrême droite canadienne. C'est ce que j'ai entendu dire. Elle était avec Tucker Carlson qui, comme disait, ici, Paul Larocque, TVA. Tucker Carlson, il faut bien le dire, c'est un extrémiste de droite, c'est un malade mental. Et il était avec Daniel Smith. Et là, donc Daniel Smith, donc c'est ça, c'est le nouveau visage de l'extrême droite canadienne. C'est quoi qu'elle fait là, dans l'image qu'on voit? C'est de la flûte qu'elle joue? On dirait que... C'est une paille en plastique sacrément longue. Sticate les trolls. Hein? Et là, c'est quoi le texte? C'est un peu petit. Là. Peux-tu nous lire ce qu'elle a écrit? Ah, ben oui, on peut faire ça, sûrement. On va mettre ça un petit peu plus gros. Daniel Smith. Calgary is one step closer to getting free napkins, cutlery, condiments, and bags back. Next, plastic straws. Là, t'es là, tu te dis, attends un peu, là. Un enjeu de chicane fédérale-provinciale au Canada présentement en 2024, c'est les pailles en plastique qui ont été déclarées matière dangereuse par Stephen Guilbeault, qui a été rabroué devant une cour de justice pour ça. On est-tu tombé sur la tête, man? On est tellement freak dans notre paranoïa environnementale que c'est rendu qu'on a amené les pailles de plastique à être un enjeu environnemental fédéral avec une hyper grosse interdiction partout au pays. Puis c'est rendu qu'on fait de la politique avec des fucking pailles, man. Ben, des pailles et, si au moins c'était juste des pailles. Ça, j'ai trouvé, c'est rare que je le fais pas souvent, de plugger mes propres tweets, là, mais je me trouvais drôle quand même hier avec celle-là. J'ai tweeté Pierre Poilievre dit vraiment n'importe quoi, en référence à l'accusation que les villes sont gérées par des incompétents. Et j'ai piné le post de la Ville de Québec qui nous dit « Programme de soutien à l'achat de couches lavables et d'autres produits d'hygiène personnelle durable. Les inscriptions sont ouvertes. » Non, mais là, les villes sont rendues dans les couches lavables. Ils fournissent-tu à petite pelle pour enlever le tronc aussi? Ou Non, ils ramassent nos vidanges vraiment moins souvent qu'avant. Nos taxes municipales sont vraiment plus hautes qu'avant. Les délivrances de permis pour la construction, c'est les 12 travaux d'Astérix. En fait, c'est pire que les 12 travaux d'Astérix. William Trudel le dit. William Trudel, il dit, si c'était les 12 travaux d'Astérix, je serais content. Ils sont pas capables de faire leur job, ils sont en train de jouer dans la marde de nos enfants. Ah, oui. Ça va? Oui. La marde de chat, la marde des des litières, man. Je sais pas, il y a comme une fixation un peu morbide.
Je sais pas. La gauche au Québec est dans sa phase anale. Je pense que c'est assez évident. Là. On a la démonstration. Oh oui, c'est la phase anale de la gauche, man, mais ça ferait un bon clip, mais je ne pourrais pas le worder. Je ne peux pas écrire la phase anale de la gauche. Je peux l'écrire juste dans le milieu de l'écran. C'est parce que ça. Les bots vont capoter. Ah oui, le bot plug va capoter solide. Mais. Mais non, mais quelle journée de nouvelles bizarres. Ah non, c'est bizarre. Puis comme je dis, ben il y en a des trucs à jaser, esti, un peu partout. Là. Je lisais la presse française ce matin. Tu vois, regarde, 15 personnes en garde à vue après avoir été interpellées près de Rungy dans le dossier des agriculteurs en colère. Et là, ça a brassé solide. Là. On voit les images des policiers qui sont avec les boucliers anti-émeute. Puis j'ai vu des vidéos de ça que je peux rien vous passer qui vient de la France, hein, malheureusement, parce que c'est tout protégé par des droits d'auteur. Là. Mais on voit là, en fait, ça fait vraiment penser à ce qui s'est passé pendant le convoi, mais à la sauce française, là, c'est-à-dire un petit peu plus gueulard, un petit peu plus violent. Parce que les policiers ont des bérets. Là, ouais, c'est ça. Puis les policiers ont des bérets. Mais bref, ça a brassé pas mal. On voit une espèce de convoi qui. Les gens pensent que ça se passe juste à Paris, là, mais c'est un petit peu partout en France. C'est vraiment une révolte dans le monde agricole on voit qu'il y a eu. On a vu ça aux Pays-Bas au début. Après ça, ça s'est transmis en Allemagne. Tout ça. Puis à un moment donné, c'était difficile un peu de savoir c'est quoi les revendications. Ben, je les ai. Ici, je pense que c'est quand même assez intéressant de lire ça. Que réclament les agriculteurs? Le motif de la colère des agriculteurs français sont divers. Il a d'abord été l'édiction de règles et de normes de plus en plus lourdes à supporter, exprime Étienne Gagneron, président de la Chambre d'agriculture cher au ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Les syndicats dénoncent en effet la lenteur du gouvernement à mettre en œuvre la simplification administrative promise. Et là, écoute bien, j'ouvre les guillemets, c'est une citation, c'est vrai que ça va te faire penser pas mal à quelque chose qu'on connaît. Les agriculteurs qui nous appellent ne savent même plus ce qu'ils ont le droit de faire ou non et ne se sentent pas accompagnés face aux défis politiques des nouvelles réglementations. Donnant l'exemple des haies, pourquoi les agriculteurs n'en font pas? Parce qu'il y a 14 textes réglementaires, alors même que chacun reconnaît les vertus de la haie contre l'érosion et la biodiversité, des contraintes auxquelles s'ajoutent des indemnisations jugées trop tardives pour des filières en crise qui ruinent l'attractivité dont le secteur a besoin pour renouveler ses chefs d'exploitation vieillissants. Donc, première récrimination, la lourdeur administrative de la réglementation du gouvernement, ces 12 travaux d'Astérix. Chris, ça ne vous rappelle pas quelque chose? C'est les mêmes problèmes partout, les mêmes affaires partout, ne sont pas capables de rien faire. Après ça, évidemment, les mesures environnementales qui sont pointées du doigt là-dedans, mais clairement, là, on nous dit le pacte vert européen. Là, ça, c'est un genre de Green New Deal à la européenne qui vise à réduire d'ici 2030 l'usage de plusieurs pesticides, l'usage de plusieurs engrais chimiques. Les autres, ils disent, on n'est pas prêt à cette transition-là. Si vous faites ça, ça signifie que les récoltes, il n'y a plus de récoltes pour certaines affaires. Le chien dent repogne d'un champ. C'est pas vrai là, qu'en genre 5 ans, tu peux tout transformer l'agriculture d'un pays. On arrête d'utiliser ça, on change ça. Ça, on n'a plus le droit, ça, c'est interdit. En plus d'un fardeau réglementaire insoutenable. Puis écoute, on a-tu fait des podcasts dans le trio économique à ce sujet-là? Le développement technologique, les avancées qu'on a eues dans ce domaine-là, je veux dire, c'est vraiment bon. Là. On va vraiment dans la bonne direction, naturellement, sans l'aide des gouvernements. Pourquoi on veut intervenir à tout prix? Puis moi, ce qui me fascine, c'est que présentement, les politiciens canadiens ont l'impression qu'ils n'auront pas de tracteur en avant du Parlement de leur côté. Il n'y aura pas de tracteur un jour en avant de l'Assemblée nationale. Faites attention, les amis. Faites attention. Parce que ça pourrait arriver. Regarde, je vais te donner des enjeux qu'il y avait au Canada par rapport à l'agriculture. Tu te rappelles, on en a parlé une couple de fois, le projet de loi C-234. On voulait exempter les agriculteurs de la taxe carbone. Ben, tu vois, en France aussi, c'est un des trucs aussi. C'est le gros point. Mais ça a été battu, cette affaire-là. Ben, pas battu, mais le Sénat a voté mardi dernier en faveur d'un amendement au projet de loi C-234
pour supprimer les exemptions de la taxe carbone pour le chauffage et la climatisation des installations agricoles. Okay, ils l'ont eu pour une partie, mais pas pour toute. Là. C'est une déception, c'est certain, reconnaît William Van Tassel, vice-président des producteurs de grains du Canada. Soutient que la réalité d'agriculteur est peu connue, notamment au sein du Sénat. Il y a peu de sénateurs qui connaissent la réalité de l'agriculture comme on la connaît aujourd'hui. Tout ça partait d'un projet de loi en mars dernier, mars 2023, initiative conservatrice. À ce moment-là, Justin Trudeau est en tête dans les sondages. À ce moment-là, les bloquistes aiment l'idée. Les conservateurs, évidemment, et le NPD également. Donc, ça passe toutes les étapes du Parlement des communes. Ça se ramasse au Sénat. Une lecture, deux lectures, paf, troisième lecture, qu'est-ce qui arrive? La pression se fait très, très, très forte pour que ça choque, autrement dit, auprès des libéraux. D'habitude, c'est rare qu'on va voir ça, des amendements de ce type-là dans la dernière étape, le Sénat. Le Sénat, c'est quasiment un rubber stamp, là. Ça va vite. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Bien, évidemment, le NPD et le Bloc se sont rendus compte que là, c'est plus Justin Trudeau qu'il fallait battre, c'était Pierre Poilievre. Ah, c'est l'enfer. Fait qu'ils ont fait de la politique sur le dos des agriculteurs. Oui, c'est carrément ça. Les agriculteurs, en ce moment, sont utilisés par le politique. Vous pensez que c'est impossible qu'au Canada, vous ramassiez encore avec des tracteurs en avant du Parlement? Ah non, vous n'avez rien vu encore. Check ce qu'on dit, l'élément central du Green New Deal de l'Europe, donc le Pacte vert, est un projet législatif visant à réduire de moitié d'ici 2030 l'utilisation des produits phytosanitaires chimiques. Et là, les agriculteurs se sont pour l'instant réjouis du renouvellement de l'autorisation de l'herbicide controversé du glyphosate. Donc, ce qu'ils voulait faire, l'Union européenne, c'est empêcher tous les pays de l'Union d'utiliser ces herbicides-là. Les autres ils disent « Ouais, mais pour l'instant, c'est parce qu'on ne peut pas le remplacer aussi efficacement. » Et là, écoute bien ça. Ça, c'est débile raide. Là. Moi, j'en revenais pas. L'Association des agriculteurs français, eux autres, ce qu'ils ont dit, c'est nous autres, ce qu'on veut, je savais même pas que c'était géré par le gouvernement, ce truc-là, ça te donne une idée à quel point ils sont dans Statrix, eux autres aussi. En gros, eux autres, ce qu'ils ont dit, c'est, vu qu'il y a une hausse du prix des aliments, nous autres, on serait prêts à augmenter la production en utilisant certaines terres qui sont en jachère. Donc, on n'a pas un cours d'agriculture 101, là, mais grosso modo, tu cultives des trucs sur une terre. Après ça, au bout d'un certain temps, tu la laisses une année avec rien. Puis un genre de repos. Un genre de repos. C'est des vieilles techniques agricoles, là, mais qui sont toujours bonnes. Mais eux autres, ce qu'ils disent, c'est si on pourrait utiliser certaines terres qui sont en jachère pour augmenter la production pendant un certain temps. En augmentant la production, ben, ça fait plus de bouffe. Mais c'est pas une bonne idée à long terme. Mais tu sais, Chris, ça reste que l'agriculteur qui veut faire ça, c'est sa terre à lui. Il peut bien faire ce qu'il veut avec sa terre. Ah non, il y a un règlement qui vient de l'Union européenne, imagine-toi donc, c'est même pas le gouvernement français qui... Et ça, leur gouvernement supranational, ben, c'est-tu de la merde, ça? Moi, je ne comprends pas les Européens à tolérer ça. Écoute, c'est comme si on avait un gouvernement en Amérique du Nord avec des Mexicains, des Américains puis des Canadiens sur ce comité-là, puis on se fait imposer des trucs par cette gang de flyers-là. Ah, c'est n'importe quoi. Là. Eux autres, ils n'ont rien à gérer. Tout ce qu'ils font, c'est mettre des règlements. Donc là, on dit il y avait eu une prolongation, il y avait eu une permission d'utiliser certaines terres en jachère, mais là, ce truc-là ne sera pas poursuivi. Dans les autres récriminations qui sont données, on dit la fiscalité sur le carburant et les pesticides. Ah, tiens donc. Les agriculteurs dénoncent enfin la hausse progressive de la fiscalité sur le gazole. Bon, ça, c'est le nom français pour le fioul. Dédié non routier décidé par le gouvernement dans le cadre de la transition écologique. Les aides de l'État sur ce carburant sont pourtant un pilier de notre compétitivité. Rappelait le boss de la gang. Il estime de surcroît qu'on va dans le mur avec la nouvelle stratégie du gouvernement de réduction des pesticides. Pas d'interdiction sans solution, martèle le syndicat. Son mantra pour les pesticides, le partage de l'eau ou le renouvellement progressif de la fiscalité, qu'il dit toutefois avoir négocié en responsable avec le gouvernement. Et là, le gouvernement français dit qu'ils n'ont pas le choix, c'est le climat, c'est ci, c'est ça. Là. Mais c'est parce que ciboire... Mais pourquoi? C'est quoi cette folie-là de... Tu sais, je veux dire, les agriculteurs, ils produisent la bouffe que vous avez dans votre assiette. Là. C'est quoi l'histoire de leur imposer 2000 taxes par rapport? Vous pensez que vous allez faire quoi avec ça? À part créer de la colère sociale et un chaos social. Là? Ça va... Tu sais...
C'est parce que c'est un élément de nos vies où est-ce que tu le sais, là, quand tu parles contre les vegans, par exemple, ou contre tel régime, ou peu importe comment le monde vire fou, la nourriture, ce qu'on met dans notre corps, c'est quelque chose qui est vraiment important. Si tu veux faire un débat à quelque part, là, parle de nourriture. Parce que c'est quelque chose que tout le monde comprend, c'est un débat de société où est-ce que les gens, tout le monde est capable d'avoir une opinion là-dessus. Puis les opinions, généralement, dans ces domaines-là, c'est que les gens jugent les autres. Toi, tu manges trop de sucre, c'est pour ça que t'es gros. Non. Tout le monde juge, tout le monde juge, tout le monde juge. Fait qu'imagine-toi quand tu peux mettre ton petit doigt dans les airs, puis moi, je mange des affaires bio, puis blablabla. On va mettre de quoi au clair tout de suite, OK? Si 100% des Québécois puis des Canadiens mangeaient bio demain matin, on n'a fucking pas assez de terres agricoles pour nous nourrir. Là. OK? Ça marche plus, ça, là. Revenez-en de ces affaires-là. Si vous voulez le faire, si vous êtes prêt à payer 2 fois plus cher pour manger du bio, faites-le. Sacrez-nous à paix avec ça. Mais c'est pas vrai qu'on va tendre vers une agriculture biologique pour tout le monde. C'est pas faisable d'un point de vue économique. C'est complètement stupide d'aller dans cette direction-là. Ouais, c'est ça. Toi, c'est rien que l'argent qui compte. Ben, Christy, ça compte pour un peu dans l'équation. Arrêtez de nous obliger à acheter vos cochonneries. Non, mais la banane qui est produite présentement, le beurre de pinot que j'ai dans mon assiette, la céréale qu'il y a dans ma boîte de céréales, elle a été produite d'une certaine façon. Le marché a déterminé que cette façon-là, que c'était le plus efficace de la produire, à un coût donné. Mais la raison pourquoi c'est de cette façon-là que c'est produit, c'est que présentement, c'est ça qui est optimal dans notre économie. Si vous venez fucker le chien, il y a juste une chose qui peut arriver. Le coût des aliments va augmenter. On est-tu en inflation, nous autres? Mais c'est ça, moi, que je comprends pas, c'est que ça revient un peu à une discussion que j'avais avec Simon Rochelot sur les villes. Tu sais, les villes, parce que c'est exactement le même genre d'affaire. C'est que d'un côté, tout le monde est dans la rue, puis tout le monde braille qu'ils n'ont plus d'argent, puis ils ne savent plus comment arriver. Et de l'autre côté, on fait la promotion de trucs qui sont pas soutenables avec les salaires et le niveau de vie qu'on a. C'est impossible. Tu sais, si tu peux pas demander à une famille qui a de la misère à joindre les deux bouts d'arrêter d'aller au Maxi et de faire son épicerie chez Avril. Mais c'est toujours présenté. C'est toujours présenté de manière bénigne. Tout est présenté de manière bénigne. Mais non, mais c'est juste un petit règlement, c'est juste une petite obligation, c'est juste une petite interdiction. Voyons, ça fait du sens, c'est pour sauver la planète. Ouais, mais ça coûte combien? Un petit 2 cents par là, un petit 3 cents par là, un petit 5 cents par là. C'est juste tant de centimes d'euros le litre. Tu sais, c'est pas grand-chose, la taxe. Ouais, mais c'est parce que l'agriculteur, lui, il a à gérer les 12 travaux d'Astérix pour tout ce qu'il fait. Le gouvernement, il dit même s'il a le droit d'utiliser ses terres comme il veut. Après ça, il faut qu'il paye des taxes sur telle autre affaire. Après ça, il n'a pas le droit de vendre telle affaire dans telle condition. Il faut qu'il respecte les permis, les affaires. Chaque fois qu'il... on le taxe pour chauffer son fucking bétail dans la grange. Il fut une époque où est-ce qu'on a créé des scandales avec un ministre libéral qui est arrivé pour nous dire que la taxe qu'il allait implanter, c'était juste l'équivalent d'un petit café par jour ou un petit café par semaine, je pense. David Hurtel. Ouais. On te l'a roulé dans la farine. On peut-tu revenir dans ce temps-là que ça nous insultait une nouvelle taxe? Est-ce qu'on peut revenir à cette époque-là? Ou est-ce que là, à cette heure, vous êtes tellement habitué de vous faire tondre que vous en sacrez? Ouais, le domaine agricole, c'est un domaine qu'on ne parle pas souvent. Sauf quand il y a de quoi qui nous pète en pleine face. Rappelez-vous, avant la COVID, le scandale, c'était que des groupes de protestants autochtones barraient des tracts de chemin de fer. Et là, on était rendu en crise quasiment nationale parce qu'il n'y avait plus de propane qui rentrait, entre autres au Québec puis en Ontario. Puis ça, ce que ça faisait, c'est que toutes les fermes, entre autres pour je pense ceux qui ont du poulet, là, des poules pondeuses, c'est chauffé beaucoup au propane, les poulaillers, puis tout ce qui est pour le bétail. Puis là, on était rendu au point où des agriculteurs envisageaient d'abattre leur propre bétail plutôt que de les voir mourir de froid. C'était capoté, ça. Mais là, tout d'un coup, on s'est comme rendu compte qu'il y avait un problème. Mais là, c'est la même affaire. Tu sais que les imbéciles de français, quand je dis imbéciles de français, je parle du gouvernement, là, qui, eux autres, comme les autres pays, puis comme Trudeau, on met des taxes partout, puis on va payer ça, gang de cochons de payeurs, une taxe sur le carbone, une autre affaire, puis on va tripler la taxe sur telle autre affaire. Puis là, maintenant, oups, ça pète. Hein, il y a du monde dans la rue avec des camions. C'est quoi qui se passe? Puis pourquoi la population générale est insultée
quand un Jack Metzing ou ben non, un PSPP s'en va dire, tout bonnement, « Ah, les profits des épiciers, ils n'ont pas d'allure, c'est à cause de ça qu'il y a de l'inflation, bla, bla, bla. » Ce qui est complètement faux. Ce qui est une fucking menterie au niveau économique. Les gens achètent ça. Hey, là, les dirigeants des entreprises, ça n'a pas de bon sens. Puis en plus, ils ont des gros bonus, eux autres. Puis en plus, ils sont payés bien trop cher. Ça n'a pas de bon sens. Mais quand tu arrives, tu augmentes les taxes sur le carbone aux agriculteurs. Ouais, je t'en fous, rien que 2 cents. De quoi tu parles? Pourquoi tu capotes avec ça? C'est qui a eu le plus d'impact sur l'inflation dans les 2 dernières années? C'est le gouvernement ou ben non, c'est les profits des entreprises? D'après moi, c'est pas mal le gouvernement. Il y en a un qui est crosseur dans le tas. Ah ouais, il y en a un qui est crosseur dans le tas. Écoute, Hey, petit rappel périodique. Le tweet que j'ai fait hier par rapport à Ruba Gazal, il était vu par 12 000 personnes. Probablement quelques journalistes qui l'ont vu. Personne n'en parle. Je sais pas. Je comprends pas pourquoi. oh non, c'est correct. Ils sont bien intentionnés, eux autres. Tu sais, c'est Ruba Gazal partage des trucs haineux sur Facebook. Ouais. Mais ça va être de la déportation à échelle humaine, probablement. C'est peut-être ça qu'il faut comprendre. Là. Mais il n'y a pas de problème. Personne s'en offusque. Ben non, Aucun journaliste d'opinion au Québec ne reprend ces informations-là, qui existent depuis le 2 novembre, en fait. Ouais. Si vous pouvez taguer du monde dans cette publication-là, ce serait le fun. Faites sûr que les journalistes du Québec la voient, cette publication-là. Oh, ça n'a pas l'air à les déranger, ben. Ça n'a pas l'air à les déranger, ben. Écoutez, on va aller dans la partie Patreon. Il y a quand même encore pas mal de sujets à discuter. Donc, vous pouvez toujours bénéficier de l'essai gratuit. Évidemment, on a des quotes de PSPP qui étaient en entrevue hier avec JC Wallet. Donc, ça nous permettra de connaître un peu plus sa pensée, entre guillemets. On a aussi, après la victoire du tribunal sur la loi sur des mesures d'urgence, ceux qui ont contesté la loi en justice menacent de poursuivre le gouvernement fédéral. Donc, ça pourrait être intéressant de voir la suite de tout ça. On fait écouter une toune de rap à Frank. Oui, c'est ça. On va écouter la toune de Ben Shapiro avec M. McDonald. Et, ah oui, et j'ai aussi une prédiction par rapport à José Legault. Elle va gagner un Dôme d'or en 2024? Non, mais je sens qu'elle nous prépare quelque chose. Fait que venez sur Patreon, on va jaser de ça. Batch de sucre à crème.